experte en périnatalité. Donc aujourd'hui, vous êtes dans un tonus pré-poste. Donc, bien important de respecter son 5 à 7 de perception d'effort, surtout pour mes mamans enceintes. L'équipement que vous allez avoir besoin aujourd'hui, on va avoir besoin d'un tapis de sol ou d'une serviette de plage. On va avoir besoin aussi d'un verre d'eau ou d'une bouteille d'eau. Et on va avoir besoin d'une chaise. Et n'oubliez jamais votre super musique pour la durée de l'entraînement. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause durant le temps que vous allez aller chercher votre équipement. Et on va débuter par la suite. Donc, alors, c'est parti pour notre premier 5 minutes. On va commencer en talons-fesses. On va venir activer un petit peu. Donc, on vient coller les omoplates. Excellent. On va échauffer les cuisses un petit peu. On n'oublie pas, à l'expire, on essaie d'aller chercher l'engagement de nos muscles profonds. Excellent. Et de mon talon-fesse, je vais venir rapprocher mes jambes et je vais marcher. On va faire une marche militaire. On va faire des grands cercles vers l'arrière avec nos épaules. On respire. À l'expire, on veut penser à notre plancher pelvien, donc les muscles du vagin et de l'anus. On va essayer de les aspirer vers l'avant les bras. Et pour notre transverse, on va aller chercher de mettre notre paire de pantalons trop petite. Excellent. On va changer notre marche militaire pour des kicks devant. On commence seulement avec les jambes. On expire par la bouche. Super. On vise environ 90 degrés à la hanche. Excellent. Encore 3, 2, 1. Et on s'en vient. Pied largeur des hanches. On vient aller chercher des petits squats en pulsation. On veut échauffer nos cuisses. On pousse dans les pieds. Répartit le poids dans les pieds. Expire. Plancher pelvien transverse. Excellent. Et je m'en vais chercher un Mommy Jack. Viens toucher les orteils sur le côté. Garde les bras fléchis. 90 degrés au coude. Expire. Viens chercher une belle extension du tronc. On n'oublie pas de respecter son 5 à 7. Si on veut en donner plus puis qu'on n'est pas enceinte, il n'y a pas de problème. Excellent. 3, 2, 1. Petit sprint sur place. Garde la tête stable. Les pieds font juste décoller du sol. Et je respire. Active un petit peu les bras. Excellent. Pour 3, 2, 1. Et on marche. Rotation vers l'arrière avec mes bras. Super. En tout temps durant le cours, vous avez le droit de prendre une gorgée d'eau si vous en avez besoin. Vers l'avant. Excellent. Et on ne veut jamais avoir de la douleur lors des exercices. Donc, assurez-vous que vous êtes toujours bien positionné. 3, 2, 1. Kick devant. Excellent. On est à mi-chemin. Il nous reste 2 minutes 30 encore dans l'échauffement. Super. Si on veut activer un petit peu plus, on peut aller chercher une petite flexion des genoux. Petit corps de squat pour augmenter l'intensité. Excellent. Super. 3, 2, 1. Et on migre en Mommy Jack. Let's go, lâche pas. Super. Reste stable. Garde 90 degrés au niveau des coudes. Excellent. Pour 3, 2, 1. Largeur des hanches. Pulsation en squat. On vient chercher un peu d'endurance dans nos cuisses. Garde les orteils au sol. On veut sentir les fessiers. Wouhou! Ça commence à brûler un petit peu. Un petit 2 minutes encore. 3, 2, 1. Reviens debout. Petit sprint. On active. Active les bras un petit peu. Ça vient augmenter la fréquence cardiaque. Ma tête est stable. Donc, très, très, très faible impact ici. Excellent. 3, 2, 1. Marche militaire. Je reprends mon souffle quelques instants. Encore 1 minute. On lâche pas. Ça, c'est juste l'échauffement, là. Un beau training aujourd'hui qui vous attend. Aujourd'hui, on va faire du 45 secondes d'effort pour 15 secondes de pause. 3, 2, 1. Kick avant. Reste grande. Garde la colonne bien longue. Les épaules, le bassin à égale distance.
Pas plus de 90 degrés au niveau de mes hanches. Excellent. Un autre 45 secondes d'effort. 3, 2, 1. Et on s'en va en Mommy Jack. Super. Excellent les filles. Expire, on pense toujours à notre plancher pelvien. Si jamais c'est trop dur, on peut réduire l'amplitude aussi. Respectez votre propre forme. 3, 2, 1. Petit sprint. Sprint final. Excellent. Un petit 10 secondes avant de commencer. On marche. On peut prendre une gorgée d'eau. On va se préparer. Donc, premier exercice. Squat à une jambe sur ma chaise. C'est parti. Squat. Hop. Je vais changer de jambe à chaque fois. Donc, je dépose le talon légèrement. OK? Devant les orteils du pied opposé. Si c'est trop dur, je peux faire le squat à deux jambes, venir toucher ma chaise. Extension complète des hanches. Ou si c'est trop mêlant, je peux faire la même jambe pendant 20 secondes. Excellent. Expire à la montée, plancher pelvien transverse fessier. Viens mettre tout le poids dans ma jambe d'appui. Super. 3, 2, 1. Petite pause. Wouhou! On dégourdit les jambes. Prochain exercice, on va augmenter un peu le cardio. On va aller faire un down and up avec la chaise. Donc, on part ça dans 3, 2, 1. Main sur la chaise. Recule une jambe à la fois. Ramène. Extension complète. On essaie d'aller alterner les jambes qu'on recule en premier. Recule, recule, avance, avance. Hop, garde les épaules au-dessus de ma chaise. Si jamais vous voulez augmenter la difficulté, on peut aller un petit peu plus rapidement. Si c'est trop dur, je peux juste aller toucher à ma chaise. OK? Donc, assurez-vous de suivre une posture qui vous est propre. Très bien. 3, 2, 1. Et pause. Super. Troisième exercice, on s'en va en sumo squat. OK? Donc, les pieds plus larges que les hanches. Pointés vers l'extérieur. On va descendre au centre. 3, 2, 1. C'est parti. Descends. Hop. Et on va ajouter les bras. On monte. Grande abduction des bras. Excellent. Pouce dans les jambes. Plancher pelvien transverse fessier. Super. Excellent. On devrait sentir nos fessiers qui viennent se recruter. Si c'est trop difficile, on réduit l'amplitude. Si c'est facile, on monte sur les orteils. Super. Encore quelques secondes, les filles. On lâche pas. La pause s'en vient. Pour 3, 2, 1. Excellent. Petit repos. Le prochain, on se met face à notre chaise. On va aller faire un tap sur la chaise. Toujours sans saut. Donc, dans 3, 2, 1. C'est parti. Tap, tap. Pour celles que ça va bien, on va ajouter les bras. Pousse, pousse. Comme un push-up. Expire dans la levée du pied. Super. Si je suis rendue plus avancée dans ma grossesse, je peux ouvrir légèrement les genoux pour permettre un meilleur confort. OK? Reste grand. Épaules, bassin à égale distance. Si je veux augmenter la difficulté, bien sûr, je peux accélérer le rythme. OK? Je viens juste déposer les orteils. Super. Lâche pas. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Petit repos. Excellent. On s'en vient en squat. Pulsation avec des punches. On va augmenter un peu notre cardio. Donc, encore une petite, quelques petites secondes de pause. 3, 2,
1. Squat en pulsation et punch. On reste toujours en mouvement. Active, let's go. On vient chercher les muscles du dos, des épaules. Dernier petit effort avant la pause. Let's go. Expire, plancher pelvien transverse, viens chercher mon verrouillage. Let's go. Encore 20 secondes, les filles. Pour celles qui veulent augmenter la difficulté, on peut accélérer. Si c'est trop rapide ou trop difficile, on peut redresser, doser. Super. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et break. Super. Excellent. On va prendre un bon 30 secondes de pause, une petite gorgée d'eau. Donc, prochain round, on va faire exactement la même chose. Je vais essayer de vous donner des variantes plus faciles, plus difficiles encore une fois. OK? L'important, c'est de toujours s'entraîner sans douleur et de suivre votre propre rythme. N'oubliez pas, si vous êtes enceinte présentement, 5 à 7 de perception d'effort, toujours être capable de jaser à la voisine. C'est bon? 3, 2, 1 et c'est parti. Squat à une jambe. Donc, si c'est trop facile, la méthode conventionnelle, je vais venir lever la jambe et je vais travailler d'aller lever avec le pied dans les airs. OK? L'autre côté. Excellent. Wouhou! Un petit peu plus demandant pour les fessiers. OK? Donc, si jamais c'est déjà assez difficile, on veut sentir le recrutement des fessiers. Très bien. Encore 10 secondes. Si ma chaise est trop basse, n'hésitez pas. OK? Frôlez, allez chercher le plus loin possible. 3, 2, 1, petite pause. Excellent. Prochain, down and up sur la chaise. OK? On lâche pas. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Main sur la chaise, épaule au-dessus. Hop. Excellent les filles, on lâche pas. Reste stable. Je peux garder mes genoux plus proches si c'est trop difficile. Si j'ai de la difficulté à recruter mon transverse dans une position plus horizontale. OK, je vais garder mes genoux proches de moi. Si mes bras ils sont fatigués, je peux aussi faire juste toucher ma chaise. OK? Encore 10 secondes. Dernier petit effort. Super. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Repos. 15 secondes. On se prépare. Sur nos squats. Pieds plus larges que les hanches. On va pousser les genoux vers l'extérieur. OK? Et on veut aller activer nos fessiers. 2, 1. Main devant. Et hop. Super. Expire. Plancher pelvien transverse fessier. C'est trop facile. Je viens monter sur les orteils. Youhou! On active les mollets. Très bien. Descends au centre de mon squat. Excellent. Un autre 20 secondes. Let's go, let's go. 15 secondes. On lâche pas. Je peux faire un bras à la fois. Si jamais mes bras commencent à fatiguer. Je peux même prendre des poids. Si jamais j'en ai à la maison. 3, 2, 1. Petit repos. Excellent. On s'en va pour l'exercice de taper sur la chaise. On va ajouter les bras. Donc, on part ça dans 5 secondes. Si vous avez besoin d'une gorgée d'eau, n'hésitez pas. 2, 1. Tape, tape, tape. Ajoute les bras. Pousse, pousse, pousse. Même chose ici. Si j'ai des petits poids à la maison, je peux ajouter des charges. Je peux même ajouter Guy, mon bébé. Hein? Prochain round, je vais vous le faire avec bébé pour vous montrer une petite variante. Excellent. 20 secondes. On lâche pas. Les épaules, le bassin restent à égale distance. 15. Très bien.
Dernier 10. Toujours 5 à 7 sur 10. 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Pause. 15 secondes. Il nous en reste un. Squat, pulsation. Punch. OK? On passe ça dans 5 secondes. Dans 3, 2, 1. Parti. Let's go. Dernier exercice avant la pause. Punch, 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 punch. On va chercher une extension complète des bras. Si je veux augmenter la difficulté, hop, je descends plus bas. Toujours en pulsation. Trop difficile, je redresse. Mais continue de bouger. Respire. Plancher pelvien transverse, légèrement engagé au besoin. Surtout dans la poussée. Excellent. 15 secondes, let's go! Dernier 15 secondes avant la pause, on lâche pas. 10. Let's go, let's go, let's go. 5 secondes. 3, 2, 1. Excellent. Gorgée d'eau. Un autre 30 secondes et quelques secondes de pause. Donc, je vais prendre Guy. Mon ami Guy. Dernier. Je vais le faire avec bébé. Donc, je vais vous montrer l'option avec bébé pour si jamais vous avez un bébé qui a besoin de vous. OK? On va partir dans 5 secondes. Premier exercice, squat. Et c'est parti. Je vais m'installer dans la position à une jambe, main sous les fesses. Pour question de logistique, je vais garder la même jambe la moitié du temps. OK? Donc environ 20-22 secondes. Expire à la montée. Plancher pelvien transverse. Tout mon poids est dans ma jambe gauche présentement. Et je vais me préparer à changer de côté. Toujours une main derrière la nuque de mon bébé. Excellent. 15 secondes. Ça devient un petit peu plus fatigant puisqu'on a une surcharge. C'est très normal. On veut juste s'assurer de ne pas sentir nos genoux. Donc, assurez-vous de bien recruter les fessiers. Pour 3, 2, 1. Excellent. Pour le deuxième mouvement, on va prendre Guy en dessous des aisselles. OK? Je vais mettre de profil, mais vous pourriez être de face puisqu'on n'utilisera pas beaucoup la chaise dans cet exercice-là. Excellent. C'est parti. Donc, je vais descendre en squat. Je vais pousser Guy au ciel. Reste grande. Engage bien. Plancher pelvien transverse et mes fessiers. Je peux donner un bisou à mon petit bébé. Souvent, celui-là est bien apprécié des bébés. Donc, maman force un petit peu plus des bras. Et on stabilise avec nos abdos. Dépendant du poids du bébé, on peut garder bébé plus proche de soi. 15 secondes. Toujours en stabilisant la tête. Dernier 10. On lâche pas. Et 5, 3, 2, 1. Excellent. Prochain, on s'en va en sumo. Je vais mettre bébé face. Comme ça, il peut explorer un peu mieux. Une main entre les jambes. Une main pour la mâchoire. Toujours plus large que les hanches dans mon squat. 3, 2, 1. Descends, hop. Et je vais maintenir mon amplitude de mouvement un petit peu plus lente pour permettre à bébé d'être moins secoué. Expire, plancher pelvien transverse, fessier. Ça brûle, c'est lourd, une petite débute comme ça. 25 secondes, on lâche pas. Je peux ajouter une petite difficulté quand même. Si je suis assez stable, je me monte sur les orteils. Excellent. 15 secondes. Hop. Hop. 10 secondes. On lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1 et pause. Excellent. Prochain, on va taper sur la chaise. Je vais ramener mon bébé face à moi. Je vais le soutenir sous les fesses. Et je vais aller faire que les jambes encore une fois. Dans 3, 2, 1 et tape. Tape, tape, tape. Encore une fois, je peux mettre les tapes, je peux faire un tape légèrement plus large pour permettre aux jambes de mon bébé de ne pas être trop dans le chemin et d'être confortable. Expire à la levée, reste grande.
épaules. On essaie d'aller coller les omoplates un petit peu pour désarrondir le dos. Expire à la poussée du sol. Super, lâche pas. 15 secondes. Excellent. Dernier 10. Reste actif. Si c'est trop dur, je peux juste taper devant. OK? Ou lever dans les airs. 3, 2, 1. Petite pause. Et on va s'en aller en squat en pulsation. On va rajouter une petite difficulté de bras pour celles qui le désirent. OK? Donc, on va commencer dans 5. Dernier exercice avant d'aller au sol. 3, 2, 1. Pulsation en squat. Et je vais allonger mes bras un petit peu. Allonger mes bras. Youhou! Donc, restez quand même conservatrice. Gardez toujours une flexion dans les coudes. C'est pas facile. C'est lourd. Expire. Inspire au retour. Excellent. Toujours en mouvement. Et la fatigue. Et qu'on sent qu'on n'est plus capable, on vient s'asseoir. Excellent. On tient bébé près de soi. 15 secondes. Dernier 10. Super. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. On peut déposer bébé. Moi, je vais déposer bébé ici. On va tasser notre chaise. On n'aura pas besoin pour la partie au sol. OK? Donc, on va s'installer sur le sol. Si vous n'êtes pas confortable sur le dos, on va faire les exercices sur le côté. Donc, on va poursuivre avec la partie au sol. Donc, on va aller tranquillement s'installer sur le dos. Si vous n'êtes pas confortable sur le dos, n'hésitez pas à le faire sur le côté. On va faire plus ou moins la même variante. Donc, on va passer par le côté pour s'installer sur le dos. On va garder les jambes largeur des hanches et on va mettre les mains au niveau du bassin juste pour s'assurer d'avoir un bassin neutre. Donc, les bouts de doigts en fait et les paumes de main sont relativement égales. Et ici, tout ce que je vais faire, c'est aller décoller mon talon du sol. Donc, j'inspire, je suis relâchée. Expire, contracte, plancher pelvien transverse et viens décoller mon talon du sol en m'assurant que mes hanches ne bougent pas. Redépose à la fin de l'expire. Inspire, expire, engage. Plancher pelvien transverse vient décoller de l'autre côté. Et redépose. Inspire, expire, engage. Si c'est trop facile, on peut aller chercher jusqu'à soulever la jambe et décoller le pied du sol et aller chercher maximum 90 degrés à la hanche sans avoir de compensation de l'autre côté. Très important. Inspire à nouveau. Expire, contracte. On doit aussi s'assurer d'avoir assez d'air pour revenir en position de base. On va faire une dernière fois de chaque côté. Inspire, expire, engage. Et dernière fois, inspire, expire, engage. Très bien. On s'assure de ne pas plaquer le dos au sol et on va tranquillement aller chercher un deuxième mouvement, donc on appelle le livre. Donc vous allez garder les genoux stables et on va laisser à l'expire tomber le genou sur le côté sans que le genou opposé veuille compenser. Donc inspire, expire, contracte, laisse tomber le genou droit en gardant le genou gauche stable et reviens. Inspire, expire, contracte. Inspire, je m'assure de bien relâcher les tensions au niveau du plancher pelvien. Expire, contracte à nouveau, laisse tomber sans que mes hanches, encore une fois, décollent du sol ou que mon genou vienne s'ouvrir. Inspire, expire, contracte. Dernière fois de l'autre côté. Excellent. On va prendre une petite pause. Donc, on peut prendre une pause tranquillement. On va se tourner sur le côté. On va revenir dans notre position 4 pattes. Et dans la position 4 pattes, on peut aller chercher une pause en posture de l'enfant ou en posture du chiot. On va prendre quelques instants de pause avant d'aller faire notre prochain mouvement qui est en position 4 pattes. Donc, tranquillement, on se positionne, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et on va activer les pieds.
On va aller chercher ce qu'on appelle la table flottante. Donc, à l'expire, on va contracter. Plancher pelvien transverse et on va décoller les genoux du sol. Inspire, expire, contracte. Viens décoller les genoux du sol environ 1 cm et redépose. Inspire, expire, contracte. Assurez-vous de ne pas bouger le dos. Inspire, expire, contracte. Viens décoller les genoux et redépose. Inspire, expire. Encore 2 derniers. Et dernière fois. Excellent. Petite pause en posture de l'enfant ou en posture du chiot. On respire, on relâche les tensions, relaxe les épaules. Il nous reste une dernière minute de travail avant de s'étirer. On va passer par le côté, on va s'installer sur le dos et on va terminer avec un piston. 30 secondes de piston. Inspire, expire, contracte. Plancher pelvien transverse, vient décoller le pied. Si on est capable, on peut décoller un petit peu plus haut. En gardant le bassin stable, expire, contracte. Viens décoller de l'autre côté, toujours en suivant ma respiration. Excellent. Dernière fois de l'autre côté. Et on va repratiquer le livre. Inspire, expire, laisse tomber le genou en stabilisant mon bassin avec mon plancher pelvien transverse. Inspire. Expire, contracte de l'autre côté. Super. Dernière fois, chaque côté. Excellent. Et on relâche. Tranquillement, on va faire notre chemin vers une position assise. Prenez votre temps, OK, pour vous assurer de ne pas avoir d'étourdissement. Et on vient s'asseoir en allongeant une jambe. Déposer les mains devant, sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse et sous la cuisse, donc au niveau des adducteurs et aussi au niveau des ischio-jambiers. Inspire, je vais laisser l'abdomen se relâcher. Expire, je vais souffler seulement à travers une paille. Tranquillement, je ramène mes mains et je m'en viens de l'autre côté. Dépose les mains, inspire. Expire. Reste grande. Colonne allongée. S'assurer de ne pas s'arrondir. Donc, si j'ai besoin, je garde mes mains plus proches. Viens fléchir la jambe derrière. Sentir l'étirement au niveau de la cuisse. Je reste ici quelques instants. Je relaxe les épaules. Je relâche les tensions au niveau de mon plancher pelvien. C'est un bon moment pour essayer de relâcher. On peut imaginer à l'inspire comme si on voulait ouvrir une fleur, pondre un œuf ou laisser une pieuvre ouvrir ses tentacules. On ramène la jambe devant. On vient déposer les mains face aux pieds pour sentir le fessier de la jambe fléchie. On reste ici pour 2 respirations. Ramène les mains tranquillement. Viens tranquillement déplier, amener la jambe derrière. Dépose les mains devant au besoin. On veut sentir l'étirement au niveau de la cuisse. On reste ici encore pour 2 respirations. À l'inspire, on s'assure de bien relâcher le plancher pelvien. Expire tranquillement, je ramène la jambe devant. Je vais déposer mes mains en avant du pied pour sentir le fessier de la jambe fléchie. Encore 2 respirations ici. Et je me rassois tranquillement, confortablement. Pouce devant, reste grande. Agrippe derrière, pouce poitrine devant. Excellent. Et tranquillement, on relaxe les épaules. Super.
Excellent. Bien, c'est ce qui conclut le tonus. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci.